J'ai été le successeur, le collaborateur d'Achille, le fondateur, Louis Achille, un Martiniquais, professeur d'anglais en Cagne au lycée du Parc et fondateur du Parc Glee Club, qui était une chorale de Negro Spiritual et qui a duré près de 50 ans dans la région lyonnaise et qui était la seule. Était aussi avec Christian Zohonkon, béninois, les instigateurs de ce qu'on pourrait appeler un travail de mémoire au Tata, dont personne ne s'occupait, si j'ose dire, à peine à Chasselet et pas du tout à Lyon. Oui, les Amis de Présence Africaine, donc c'est une association qui a une vocation de réunir toutes les associations pour un dialogue des cultures. Je dirais une association passerelle entre les populations autochtones et puis les populations venues d'ailleurs. Donc notre action c'est essentiellement porté sur le côté culturel, afin de faire en sorte que ces populations se rencontrent, se découvrent mutuellement et se respectent mutuellement dans leur diversité. Au niveau de la communauté aussi, notre effort a été constant de façon à ce que nos enfants puissent aussi réaliser à quel point leur ancrage ici est quelque chose qui vient de très loin, puisque on peut penser, on peut dire que ce sont leurs ancêtres qui reposent ici. Donc il faudrait qu'ils prennent conscience de cette réalité-là, qu'à un moment ou à un autre, nous avons partagé une histoire. Je voudrais insister sur le caractère exceptionnel de ce lieu de mémoire. Il ne ressemble à aucun autre en France. Il est une nécropole nationale et il pourrait très bien devenir, avec le temps, le lieu de rassemblement de l'ensemble de la mémoire africaine sur le sol français. Et nous travaillons dans ce sens. Il est exceptionnel, comme vous avez vu, à la fois par son projet et par sa réalisation. Il n'y a aucun doute que des Africains qui viennent ici ont l'impression qu'ils sont à la fois en France et chez eux, et que ceux qui sont morts ici ne sont pas complètement hors de leur terre natale, de leur continent natal. Et ça compte énormément. Le portail et ses masques, la forme du Tata, la couleur du Tata, la croix et le croissant, le respect des sépultures, tout ce qu'a fait M. Marchiani, à qui on ne rendra jamais assez hommage, eh bien tout cela fait que, il me semble, que c'est un des lieux de mémoire privilégiés en France. Je sais, pour nos plages de Lyon, je sais ce qu'ont fait les tirailleurs sénégalais à Chasselet, dans l'utopie de défendre notre ville et le prix qu'ils ont payé. Et donc à ce titre, je trouve que c'est tout à fait légitime, en tout cas au moins depuis 2001, depuis que j'ai rejoint Gérard Collomb et moi-même, nous sommes en tout cas tout à fait dans ce travail de mémoire et non pas devoir de mémoire. Ça c'est une polémique que j'entretiens volontairement avec vous. Je pense que la notion de devoir, pour moi, c'est une obligation. Et quelque part, ça me dérange et c'est contre-productif. Et je pense que le travail de mémoire, c'est un travail qui est collectif et interactif. Pour moi qui suis africain, d'origine en tout cas, le devoir de mémoire est une obligation. Est une obligation pour que les jeunes générations puissent s'inscrire dans cette dynamique, pour que les peuples, à la fois les hommes blancs et les hommes noirs, puissent savoir également que, ensemble, nous avons combattu, nous avons fait la nation française, et que la nation française, à l'époque, ne se limitait pas dans l'Hexagone, que la nation française était la l'AOF et l'AEF. Et l'AEF, c'est en ces termes que les Africains se définissaient.
Le travail de mémoire, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est d'apporter la contribution, le travail, les historiens, que les historiens d'hier, d'aujourd'hui et peut-être de demain puissent tirer leur savoir dans cette communauté de pensée et dans cette communauté d'esprit. C'est dommage qu'il y a moins de représentation africaine parce que quand on parle de Tata sénégalais, il n'y a pas que des Sénégalais, c'est l'ensemble de la communauté africaine. Et donc je pense que cette fête doit être honorée. Il doit y avoir une volonté commune de tous les Africains pour pouvoir se représenter, afin de donner une bonne image de l'Afrique, parce que l'Africain, ce n'est pas seulement le tam-tam, la danse, c'est aussi la réflexion. D'abord une première impression un peu plutôt négative parce qu'il y a beaucoup moins de monde que les autres années, mais plutôt une impression aussi positive de notre côté parce qu'on voit de plus en plus de jeunes qui viennent participer à cet événement pour commémorer les 11 novembre. Voilà. Et je pense que le fait qu'il y ait beaucoup de jeunes qui viennent de plus en plus, moi je pense que c'est plutôt une note d'espoir, parce que je pense qu'on peut s'appuyer sur la jeunesse pour que justement ce devoir de mémoire qu'on essaie de perpétuer, qu'il soit tout le temps visible tout le temps.